fait, effectivement, j'ai toujours eu un profil très hybride. Quand j'avais 5 ans, je me suis dit que j'allais être rockstar, donc je suis là parce que j'ai échoué. Voilà, ça commence comme ça. Mais c'était super important très très tôt. Mais à côté de ça, j'ai toujours eu, on va dire, une sorte d'appétit pour organiser des choses aussi, pour les gérer. J'ai toujours eu un côté finalement très très carré, très rationnel. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer d'exploiter cette espèce d'ambivalence de mon profil. Qui est je peux parler un langage créatif comme je peux parler bilan avec un comptable. Et je me suis dit on va aller un peu loin dans ce concept, on va avancer comme ça. Donc effectivement j'ai fait beaucoup de musique, j'ai joué dans des groupes, j'ai enregistré des albums. À l'époque il fallait aller dans des studios et faire des CD, c'était encore une très très vieille époque. Ce que je veux dire c'est qu'il y avait une barrière d'entrée un peu encore. Et à côté de ça, des études, donc j'ai fait du piano, j'ai fait 10 ans de conservatoire en piano, et après j'ai fait des études, je suis allé en prépa, j'ai fait une école de commerce, et après l'école de commerce je suis allé à Sciences Po, donc en fait j'ai fait quand même 8 ans d'études après le bac, sur des trucs assez business, tout ça, tout en continuant la passion musicale. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire de cette espèce d'entre-deux dans lequel je suis. Donc là aussi, quand j'ai créé finalement ces business, c'est assez marrant parce que j'ai eu un business qui était beaucoup plus créatif avec l'agence, à rechercher des projets, mais j'ai aussi créé une deuxième boîte qui était très très super business, optimisation, collecte des droits. Un compo qui marche bien, c'est quelqu'un qui va peut-être gagner 100, 200 000 par an. Avec ça, faut payer des trucs, hein. C'est pas du salaire, c'est pas direct dans la poche. Il faut quand même payer des machines, il faut payer en général un studio, tout ça. Mais en gros, des gens qui cartonnent vont gagner entre 100 et 500. Quand on est agent, on prend 10 à 50. Quand on doit monter une boîte, avoir des bureaux, tout ça, payer des gens, en fait, ça va très 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 vite. Mais il y a deux gros aspects quand même. Il y a évidemment créer du lien avec des réalisateurs tôt, c'est-à-dire en fait t'es jeune, t'es pas très identifié, il faut aller se maquiller avec des gens un peu comme toi, parce que tu vas jamais réussir à intéresser quelqu'un de super installé au début, et ça c'est normal. Donc je pense que ne pas hésiter à vraiment faire ses armes sur des projets d'étudiants, travailler sur des courts-métrages, se faire la main, et se faire la main sans compter les heures, c'est comme ça au début, parce qu'il faut pas hésiter à vraiment envoyer pour se faire remarquer. Après, l'autre truc qui est pas mal aussi, en général, c'est tout simplement d'aller aider des compositeurs un peu plus installés en les assistant pendant un petit moment. Ça permet de voir comment ils bossent, mais ça permet parfois de récupérer des projets. Si je parle du gars qui a fait Lupin, typiquement, au bout d'un moment, il était tellement demandé qu'il a une équipe de 5 personnes plein temps. Il y a eu des projets qu'il n'a pas eu envie de faire, et il a été capable finalement de recommander des gens de son équipe pour ça. Donc ça c'est un truc assez classique. Et donc si je parle de Mathieu Lambollet qui a fait Lupin, je lui ai trouvé Lupin par exemple comme projet, qui est devenu le plus gros hit de la planète pendant quelques mois, qui a permis de faire il a fait à peu près un demi-milliard de streams sur les plateformes. À chaque fois ça c'est des revenus, donc je vous laisse imaginer. Et je l'ai permis aussi de changer un peu de statut, de commencer à se faire remarquer à l'international. Là, par exemple, il fait des films internationaux maintenant. Je l'ai aidé à dire non à des projets, ce qu'il ne savait pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, quand on commence dans ce métier, on accepte tout. C'est ça la réalité, hein. Les gens adorent dire « j'ai choisi ça », mais en fait, tu prends tout ce qu'on te donne parce que tu as juste envie de bosser. En général, c'est comme ça au début. Mais arrivé au stade, on est capable de dire en fait non. Ok, je t'adore, t'es sympa, t'es un vieux copain, mais en fait, en vrai, pour ma carrière, c'est là que je dois aller. Ça, c'est les moments qui commencent à être un peu plus compliqués et où les artistes ont besoin de soutien dans ces moments-là, parce qu'ils veulent pas trahir des gens qu'ils ont bossé depuis longtemps, et en même temps, à un moment donné, il faut savoir où tu veux aller, et il faut du soutien pour ça. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clore et remercier Quentin. Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Je vous ai pas remercié, mais je vous remercie. Pour moi, c'est chouette d'entendre des gens de votre âge me poser des questions. C'est rafraîchissant, c'est bien, ça me maintient en vie. Donc merci pour votre attention et vos questions. Merci beaucoup.